merci beaucoup pour cet éclaircissement. Alors, étant donné que au niveau de toute activité, Oui. il y a les défis. Alors, je vais peut-être te demander alors quelles sont les difficultés auxquelles toi tu as beaucoup plus rencontré pour ne pas qu'on généralise. Je sais que peut-être tous les commerciaux ont en commun certaines difficultés, mais toi, essaie de nous dire 1, 2 ou 3 difficultés auxquelles tu es confronté dans ton domaine d'activité ou bien en tant que commercial sur le terrain. Bon, merci beaucoup. Et je ne vais pas généraliser les difficultés que nous rencontrons. Dans ma zone d'opération, les difficultés auxquelles je fais face, bon, nous avons la concurrence. Oui. La concurrence, dans quel sens? Parce que il y a plusieurs distributeurs qui sont sur le trajet. Donc, chacun essaie de vendre. Chacun opte des manières ou des options pour pouvoir vendre. Chacun met en place une stratégie. Merci. Chacun a sa stratégie pour pouvoir vendre, pour pouvoir créer une base de clients fidèles. Et l'objectif est, dans ce sens même, si on parle de la concurrence, il y a aussi le point de fidélité. Parce que dans la vente, il ne suffit pas de vendre, déposer les produits, salut. Non. Quand tu sais un client, l'optique est de tout faire pour qu'il te reste fidèle. Oui. Donc, la concurrence vient aussi progresser tous ces trucs. Okay. Mais on trouve quand même le moyen de vendre et de faire ce qu'on peut. Ensuite, une autre difficulté à mon niveau, bon, nous avons des clients. Des clients, quand vous les servez maintenant des quantités ou bien un montant, et au bout de le jour du règlement, ils doivent envoyer le reste. Oui. Maintenant, il y a certains qui ne respectent pas le délai du règlement. Okay. Donc, sur cet aspect-là, j'ai la difficulté du non-respect du règlement du client. Okay. Il te fera des promesses. À telle date, si tu peux me laisser les produits à telle date avant que tu ne passes le point, je vais t'envoyer tout avec les frais de retrait, tout. Et bon, le jour J, il commence par prendre tes appels et te donner encore autre échéance. Merci. Ou bien même, il te donne encore des arguments pour te dire, je n'ai pas vendu, la mévente est là, tout. Bon, nous sommes déjà là, ce qui est fait. Okay. Maintenant, j'ai encore une troisième difficulté que je peux citer, et la non-disponibilité des emballages auprès des clients. Ok, oui. C'est un problème majeur dans ce secteur. Les emballages, c'est vraiment un problème très crucial dans ce secteur. Ok. Bon, merci beaucoup, Claude. Je vous en prie. Donc, si je dois résumer, le parlant de ce que j'ai compris déjà, donc, ton premier défi au niveau de les challenges et les difficultés, c'est d'abord la concurrence qui impacte vos stratégies, les différentes stratégies que vous mettez déjà en place pour les ventes. Ensuite, il y a le non-respect des délais de règlement des clients, ce qui aussi peut bouleverser un peu vos programmes de voyage. Et ensuite, le plus grand problème dans ce secteur, qui est le problème des emballages. Et si vous vous rappelez, en temps, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que la partie qui concerne la gestion des emballages est une des parties les plus complexes dans ce domaine d'activité. Je parle que c'est seulement la brasserie qui n'est pas confronté à cette difficulté. Parce que la brasserie est en situation de monopole. Et tous ceux-là qui restent, c'est-à-dire les distributeurs, les sous-distributeurs et même les clients finaux, mais les consommateurs ont vraiment des difficultés d'emballage parce que l'emballage coûte cher. Et les clients ont du mal à pouvoir investir sérieusement dans les emballages, leur permettant de pouvoir acquérir, de pouvoir effectuer les achats. Ceci étant, les commerciaux ont assez de suspens et les distributeurs aussi, nous gérons assez de suspens. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les postes de commercial. Merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté de participer à cette interview. Je vous en prie, merci. Et merci beaucoup à vous qui nous suivez également. Dans l'une des prochaines vidéos, peut-être si le temps nous le permet, on pourra faire une vidéo dans laquelle on va vous présenter les différentes étapes de vente dont il a fait mention. Et ceci va permettre aux uns et aux autres de pouvoir comprendre les réalités de ce domaine d'activité. Peut-être si ça intéresse certains autres, ils pourront aussi s'intéresser et on ne sait jamais postuler et travailler dans ce domaine d'activité. Merci beaucoup. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un de plus et on se vous dit à la prochaine. Merci.